beaucoup d'écoles se sont construites à la fin du 19e et au début du 20e. Elles répondent aux exigences qui étaient imparties à l'époque. L'équipement a été souvent initié à cette époque-là. Le mobilier répondait aux exigences qui avaient été plus ou moins établies par les hygiénistes. Il était extrêmement robuste, ce qui fait qu'on n'a pas changé de mobilier spécialement parce que l'école évoluait. Donc vous me dites que vous n'étiez pas à l'école dans les années 1900 et que vous aviez ce type de mobilier, je n'en suis pas surprise. On l'a vraiment eu surtout dans les zones rurales jusque dans les années 60-70. C'est assez conforme, enfin, à part le poêle était pas là. Moi, j'ai pas connu de poêle, il y avait le chauffage central déjà. C'était moderne. Cette salle de classe, elle est représentative de ce qui se passait ici. C'est un enseignement qui va rester très utilitaire, surtout à l'école primaire, parce qu'à cette époque, au début du XXe siècle, on avait deux styles d'école. Une école qui était l'école primaire, qui était pour les enfants du peuple, et une école qui était dans les collèges et les lycées, et là, qui était plutôt pour la bourgeoisie et l'élite. Moi, j'étais jusqu'au certificat, puis c'est tout. J'ai pas fait des grandes études. À partir de la Première Guerre mondiale, déjà, on va avoir les dénonciations de ce système duel, d'une école qui est faite pour une élite et d'une école qui est faite pour le peuple. Et là, on va harmoniser les programmes des classes de l'école primaire avec celles des petites classes de lycée pour pouvoir permettre aux meilleurs élèves de cette école-là de pouvoir passer ensuite dans le système secondaire. Vous étiez enseignante dans cette école, à l'école du centre? À l'école du centre où la salle de classe avait été exposée. Qui est maintenant l'école Anne-Franck. Tout à fait. J'y suis restée 20 ans. Est-ce que les instituteurs étaient vraiment très violents, tiraient les oreilles, tapaient sur la tête? C'était pas des gens... il avait une baguette qui était un peu plus longue que celle-là et qui nous cueillait de temps en temps, mais pas méchamment. Oui, c'était pas la généralité. Mais... Non, parce que ce qu'on craignait, c'était les doigts comme ça. Alors ça, on en avait peur, parce que quand on disait mais les doigts comme ça, la règle n'était pas loin. Et clac. Les châtiments corporels sont interdits depuis très longtemps, depuis 1833. Donc, vous voyez, alors c'est vrai que dans la société, la place de l'enfant n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et à l'époque, je dirais à la fin du 19e, début du 20e, on pensait que le châtiment corporel pouvait aider l'enfant à être éduqué. Donc il était fréquent que même les parents conseillent à l'enseignant d'avoir un geste un petit peu... Et je me rappelle qu'il y avait Blasquez, Manu Blasquez, il avait pris un encrier, je ne sais plus pourquoi j'étais dans cette classe-là d'ailleurs, et il l'a projeté dans le dos du directeur. Il était plein d'encre. Mais il y avait aussi des fortes têtes. Et on écrivait, comme on le voit là au tableau, en plein et en délié. Alors le trait plein, c'est le trait le plus épais, que l'on obtenait en descendant et en appuyant un petit peu plus sur la plume. Et le trait délié, c'est le trait tout fin que l'on obtenait en effleurant la feuille et en remontant. Et c'était une écriture qui était extrêmement codifiée, il fallait en respecter tous les aspects. Et donc ça nécessitait un entraînement quotidien et assez long. Et on ramenait les encriers à la maison pour les laver. Mais c'est bien aussi, et je suis content que vous soyez là, que, d'anciens élèves, en tout cas des Manitois de toujours, viennent témoigner de ce qu'a été, ce que l'on a appelé, ce que l'on appelle encore, pour certains, l'école de garçons. Je veux dire que c'est toujours, un moment de nostalgie, un moment d'importance et un moment d'amitié aussi, parce que ça nous permet aussi de nous retrouver. Voilà ma photo là. J'avais 12 ans, quelque chose comme ça. Ça me fait un petit pincement au cœur quand même, parce que ça me rappelle des souvenirs. Il y avait une cave de l'instituteur. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Mais à ce moment-là, c'était comme ça. Et les Allemands essayaient leur masque à gaz dans cette cave. Et nous, on descendait les escaliers, qui sont restés les mêmes d'ailleurs, pour aller en récréation. Et on en prenait plein les... C'était pendant la guerre, c'était 42,
on n'avait pas à manger, on peut pas se rendre compte, quoi. Cette installation est l'occasion pour nous de rencontrer des témoins et c'est toujours très important de pouvoir confronter l'histoire générale aux spécificités locales et c'est vraiment pour nous tout à fait précieux. Encore aujourd'hui, les valeurs fondatrices de cette école, c'est-à-dire la gratuité, l'obligation pour les garçons comme pour les filles et la laïcité, restent des valeurs fondamentales.